Bienvenue à tous. De nombreuses usines se préparent pour la prochaine étape de la fabrication multi-équipe et les batteries thermiques industrielles apparaissent comme des outils pratiques pour maintenir une production thermique constante tout au long des longs cycles de production prévus entre 2026 et 2028. Les lignes de production qui gèrent le séchage, le durcissement, la fusion ou le façonnage doivent fonctionner dans des plages de température étroites pour produire des résultats uniformes, et même de petites fluctuations peuvent entraîner un travail d'inspection accru ou un retraitement. Les batteries thermiques aident à stabiliser ces conditions en séparant la génération de chaleur de la consommation de chaleur, donnant aux opérateurs un meilleur contrôle sur les étapes sensibles à la température. Cette séparation réduit également le besoin de surveillance constante pendant les changements d'équipe, ce qui aide les équipes à gérer les charges de travail plus efficacement. À mesure que les systèmes de stockage thermique s'intègrent dans la planification quotidienne, ils établissent un environnement plus prévisible pour les équipements qui doivent rester thermiquement stables d'une équipe à l'autre. Un examen plus approfondi des flux de travail industriels permet d'expliquer l'intérêt croissant pour le stockage thermique de longue durée. Les usines modernes exploitent souvent plusieurs lignes de production en parallèle, et chaque ligne peut nécessiter des températures cibles distinctes en fonction des propriétés des matériaux et des méthodes de traitement. Lorsque la chaleur doit être fournie directement à partir des sources de production, les opérateurs sont confrontés à des contraintes de planification rigides qui lient le fonctionnement des équipements à la disponibilité de l'énergie. Les batteries thermiques industrielles permettent aux installations de rompre cette dépendance en stockant la chaleur pendant les périodes de charge stable et en la libérant progressivement à des débits alignés sur les demandes de production. Cette flexibilité aide les opérateurs à éviter les baisses de température lors des transitions complexes entre les étapes de fabrication. Cela soutient également les opérations à plusieurs équipes en lissant la charge thermique dans le temps, réduisant ainsi la nécessité pour les équipes d'ajuster la planification en fonction des sources de chaleur fluctuantes. Les systèmes de briques réfractaires représentent l'une des méthodes les plus établies pour le stockage de la chaleur industrielle, et leur performance a été validée par des tests approfondis. Ces systèmes utilisent de grands ensembles de modules de briques conçus pour absorber l'énergie thermique par conduction et exposition radiative pendant le cycle de charge. La chaleur stockée reste stable grâce à une masse thermique élevée et à une isolation épaisse entourant l'ensemble de briques. Pendant la décharge, l'air circule à travers des canaux conçus pour extraire l'énergie thermique à des débits contrôlés, fournissant des températures stables au processus en aval qui exige de la constance. Des ingénieurs ont étudié la durabilité à long terme des matériaux réfractaires grâce à des tests de cyclage menés par Rondo Energy à Oakland, en Californie, où les ensembles de briques ont démontré une forte résistance à la fatigue structurelle sur des cycles de chauffage répétés. Leurs résultats ont soutenu un déploiement plus large du stockage basé sur des briques dans les installations nécessitant une décharge fiable à haute température. Veuillez vous abonner. Les systèmes à sel fondu offrent une autre voie pour stocker la chaleur industrielle. Leur comportement liquide influence la manière dont ils absorbent et libèrent l'énergie thermique. Lorsqu'ils sont chauffés au-dessus de leur point de fusion, des mélanges de sel spécifiques deviennent des liquides stables qui distribuent la chaleur uniformément dans leur réservoir de confinement. La charge commence lorsque les chauffages augmentent la température du sel liquide, tandis que des pompes le font circuler à travers des canaux internes qui égalisent la distribution thermique. L'isolation réduit les pertes de chaleur, aidant le système à maintenir des températures opérationnelles sur de longues durées. Pendant la décharge, des échangeurs de chaleur transfèrent l'énergie du sel fondu vers des circuits d'air ou de fluide contrôlés qui alimentent les équipements industriels. Des tests opérationnels prolongés,
menée par le groupe Kyoto à Oslo, ont montré que les systèmes à sel fondu peuvent maintenir des profils de décharge stables sur des horaires à plusieurs équipes, ce qui les rend adaptés aux processus nécessitant des cycles thermiques longs et ininterrompus. Les systèmes de stockage céramique à haute température offrent des avantages aux usines qui dépendent d'un contrôle thermique précis à des températures extrêmes. Ces systèmes utilisent des blocs de céramique conçus pour absorber l'énergie thermique par conduction et rayonnement sans subir de contraintes internes qui pourraient compromettre les performances. La microstructure des céramiques avancées permet à la chaleur de se diffuser uniformément, protégeant les blocs des gradients thermiques qui peuvent survenir lors de cycles rapides. La décharge se produit lorsque l'air ou le fluide circule sur les surfaces des céramiques chauffées, extrayant l'énergie à des débits contrôlés qui correspondent aux exigences du processus. La recherche sur les matériaux de Nippon Electric Glass à Otsu a amélioré la stabilité structurelle des formulations céramiques, leur permettant de rester fiables sur des périodes de fonctionnement prolongées. De nombreuses installations qui évaluent les processus à haute température envisagent les systèmes céramiques pour leur performance prévisible dans la partie supérieure des plages de températures industrielles. L'isolation influence considérablement la durée pendant laquelle les systèmes de stockage de chaleur peuvent maintenir des températures de fonctionnement. La chaleur s'échappe par conduction lorsque la chaleur interne traverse des matériaux solides vers un environnement plus froid et les ingénieurs contrastent cela avec des matériaux à faible conductivité et une épaisseur d'isolation accrue. Les pertes par convection se produisent lorsque l'air chauffé s'éloigne des surfaces. C'est pourquoi les systèmes sont construits avec des enceintes scellées afin de réduire le flux d'air autour des réservoirs de stockage. La perte par rayonnement devient importante à des températures plus élevées, car les surfaces chaudes émettent de l'énergie thermique vers l'extérieur, de sorte que des barrières réfléchissantes redirigent cette énergie vers la masse interne. Les supports structurels sont agencés pour réduire les ponts thermiques, une condition où la chaleur s'échappe par contact direct entre les sections internes chaudes et les cadres externes plus froids. La compagnie de Saint-Gobain à Courbevoie, en France, propose des matériaux isolants avancés conçus pour préserver la chaleur lors d'opérations industrielles exigeantes en plusieurs équipes. Une perspective contextuelle plus large montre comment le stockage thermique réduit le stress opérationnel des équipes chargées de maintenir les calendriers de production. De nombreux processus de fabrication exigent un apport de chaleur constant, et les variations de température entraînent souvent des inspections supplémentaires ou des ajustements du flux de travail. Lorsque les sources de chaleur fluctuent, les opérateurs peuvent avoir besoin de ralentir la production ou de vérifier la production pour détecter d'éventuelles incohérences. Les batteries thermiques aident à éviter ces perturbations en fournissant une production thermique stable, même lorsque les conditions en amont changent. Cette stabilité permet aux managers de planifier les tâches entre les équipes plus efficacement, car l'équipement reste dans les plages thermiques requises, sans nécessité d'intervention d'urgence. Ces améliorations réduisent la charge de travail des équipes pendant les transitions de poste et minimisent le nombre d'anomalies liées à la température que les équipes de maintenance doivent investiguer lors des contrôles de routine de l'équipement. Les processus de chargement varient selon les technologies de stockage, mais des principes physiques communs guident leur comportement. Les matériaux solides absorbent la chaleur principalement par conduction, où l'énergie circule des surfaces chauffées vers les régions internes. Les systèmes qui reposent sur la circulation d'air ou de fluide utilisent la convection pour répartir la chaleur plus uniformément sur les surfaces. Le rayonnement contribue à l'efficacité du chauffage, à des températures plus élevées, où les surfaces des chauffages émettent de l'énergie thermique qui pénètre dans les matériaux de stockage.
Les ingénieurs surveillent la distribution de la température pendant le chargement pour éviter les points chauds qui pourraient entraîner des performances inégales pendant la décharge. Ils conçoivent également des voies internes pour réduire la résistance thermique et augmenter le contact entre les chauffages et les matériaux de stockage. Ces mesures créent des cycles de chauffage fiables qui soutiennent des courbes de décharge stables sur de longues opérations industrielles, garantissant que l'équipement de production reçoit un apport thermique constant. Le comportement de décharge détermine l'efficacité avec laquelle l'énergie thermique stockée soutient la fabrication à plusieurs équipes et les ingénieurs conçoivent des systèmes pour maintenir une production stable à mesure que l'énergie interne diminue. L'air ou le fluide circule à travers les matériaux chauffés pour extraire l'énergie thermique et les débits sont contrôlés pour correspondre aux exigences de l'équipement. Des capteurs de température suivent la capacité thermique restante du système, permettant aux algorithmes de contrôle d'ajuster les débits de décharge et d'éviter que la production ne tombe en dessous des seuils opérationnels. Certaines usines choisissent de ne pas épuiser complètement la chaleur stockée, car le maintien d'un tampon thermique prévient les changements brusques de température qui pourraient perturber les processus en aval. Cette approche contribue à assurer l'uniformité des produits pendant les longs cycles de fabrication et réduit le besoin d'inspection supplémentaire déclenchée par des conditions thermiques instables. Une perspective contextuelle met en lumière comment les batteries thermiques réduisent l'usure à long terme des équipements en stabilisant les cycles de température. De nombreux composants industriels, y compris les joints d'étanchéité, les roulements, les articulations et les capteurs, subissent une usure accélérée lorsqu'ils sont exposés à des variations thermiques répétées. Lorsque les températures fluctuent, les matériaux se dilatent et se contractent à des rythmes différents, créant une contrainte qui réduit la durée de vie des composants. Les batteries thermiques réduisent ces fluctuations en maintenant une production thermique stable, aidant ainsi les équipements à rester dans des plages de fonctionnement plus étroites. Cela réduit la fréquence des remplacements de composants et permet aux équipes de maintenance de baser les inspections sur des calendriers prévisibles plutôt que sur des interventions d'urgence. Les usines adoptant le stockage thermique pour la période de 2026 à 2028 s'attendent à une fiabilité améliorée car les équipements sont confrontés à moins de transitions de température abruptes. Une comparaison des différents supports de stockage de chaleur montre comment chaque approche s'aligne sur des besoins opérationnels spécifiques. Et ce chapitre approfondit les facteurs de sélection plus que les sections précédentes. Les systèmes à briques réfractaires supportent des températures modérées à élevées et offrent une résistance robuste à la fatigue mécanique. Les systèmes céramiques gèrent des températures extrêmes et maintiennent leur intégrité structurelle lors de cycles rapides. Les systèmes à sel fondu refroidissent progressivement et distribuent la chaleur uniformément sur de grandes surfaces. Les ingénieurs examinent plusieurs critères lors du choix d'un système, notamment la durée de décharge, les exigences de température, la compatibilité des matériaux, les contraintes spatiales et l'intégration avec les équipements de processus existants. Les installations qui effectuent le séchage ou le durcissement choisissent souvent des modules en briques, tandis que les processus nécessitant un contrôle précis à très haute température privilégient le stockage céramique. Les campus industriels multibâtiments peuvent préférer les systèmes à sel fondu pour leur capacité à transporter la chaleur sur de longues distances sans perte significative. Cette diversité aide les usines à adapter leur stratégie thermique à leurs environnements de production spécifiques. Les batteries thermiques industrielles fournissent aux usines une production thermique fiable pendant de longs cycles opérationnels. Leur valeur continue de croître à mesure que la fabrication devient plus précise.
Ces systèmes stockent la chaleur pendant des périodes de charge contrôlées et la libèrent de manière stable lorsque des conditions thermiques stables sont requises. Les avancées dans les matériaux réfractaires, les céramiques, le confinement des sels fondus et l'isolation soutiennent une gamme plus large d'applications industrielles que ne le permettaient les systèmes précédents. Les installations prévues pour la période 2026-2028 devraient affiner la manière dont les usines coordonnent le travail en plusieurs équipes en offrant une stabilité de température améliorée et un comportement des équipements plus prévisible. Merci beaucoup d'avoir regardé, veuillez aimer et vous abonner.